Alors la victime se trouvait ici, là, 3 semaines. Donc 3 semaines. Ça fait 3 semaines qu'elle est là. Alors forcément, ça attire la tentation de lui, qui regarde, tu vois, il a un regard un peu visuel. Il se dit, oh non, elle est trop bien cette voiture, ce serait trop dommage de ne pas faire ma signature dessus. Donc il est arrivé, il a surgi, et là il est rentré par la fenêtre. Et il pleuvait, donc il a dit, oh là là, et il pleuvait, alors il a dit que c'était pas de sa faute et qu'il faisait froid dehors. Ça représente plutôt bien les faits. Attendez, parce que ça, c'est... On en reparlera plus tard. Non, parce que lui, je l'aime bien et tout, tu vois. Il est arrivé pour se faire pardonner, il m'a ramené un petit cadeau, tu sais, les chats, ils adorent faire ça. Une fois qu'ils ont foutu la zob, ils sont sûrs qu'ils peuvent te racheter avec un cadeau. Donc, ils vont chercher un cadeau, ils te le posent devant ta porte, un truc bien crevé, tu vois, un beau cadavre, ils se disent, oh là là, il dira plus jamais rien. Donc, il m'a fait ça. Et... Bon, la semaine dernière, je t'avais promis un truc. Je te présente le salaud de l'histoire, tu vois. Le mec qui t'empêche de réaliser tes rêves. Capteur point mort bas, pour ceux qui savent pas, synchronisation moteur. Vous voyez tous ces traits-là, c'est chaque trait qui correspond à une impulsion. Plutôt que d'en avoir 60 moins 2, donc 58, on en a 47. Vous voyez ici, 47. Ça veut dire qu'en fait, le capteur, il marche pas tout le temps. Et en fait, la voiture refuse de démarrer parce qu'elle sait jamais où elle en est. Elle sait jamais où est le réel repère qui est ici. On voit bien qu'il y a un vide là, un vide là. Chaque 60, il y a un vide. Et regardez, des fois, il y a des vides qui se créent au pif, n'importe où. Donc là, le capteur, il est complètement crevé. Que c'est trop dommage de pas l'entendre. C'est dommage, c'est dommage. J'avais tout fait. J'avais bossé comme un malade, jour et nuit, non-stop, pour pouvoir tout faire bien et tout. Et puis... j'ai tout installé électriquement. Alors en bas là, il faut pas regarder, hein. Ça c'est des options au cas où si je veux faire d'autres trucs. Un plus, un moins, un truc, machin. Donc après ici, wow, il y a tout. Tout, le tableau de bord et tout, sombre. Là ici, c'est la radio. C'est le truc qui te permet d'avoir un son qui te plaît. Et ben, j'ai trouvé pas mieux comme radio que ça. Ça, t'es sûr que t'as un super son. Ensuite, t'as le câble, t'as ton PC, voilà, pour pouvoir tout programmer. Et là, t'as ton pommeau de vitesse super cool. Avec... oh. Donc, malheureusement, on n'a pas pu la démarrer et j'en suis aussi triste que vous si vous en êtes triste. Si vous en êtes pas triste, évidemment, je suis pas aussi triste que vous. Forcément. Mais à démarrage, j'ai commandé le capteur, il va arriver assez vite. Ça, c'est ce que j'espère. On espère tout le temps que ça se passe vite et bien. Ah, il y a toujours des trucs qui me gênent, c'est... Ah, je peux pas travailler correctement. Notre premier sponsor. Il m'avait déjà contacté quand j'avais 2-3 000 abonnés, sauf que j'avais besoin de rien à cette époque-là. Voilà, j'avais besoin de rien. Aujourd'hui, on déballe les amortisseurs et je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait ce choix d'amortisseur. Eh oui, parce que tout ça, c'est important. Je vous en sors un, il y en a 4 pareils. Alors, pour ceux qui connaissent bien E46, vous avez tout de suite compris que c'était pas des E46. On est là sur des amortisseurs de Toyota Supra MK3. Alors pourquoi des Toyota Supra MK3 ? Parce que nous, on fait un châssis sur mesure. On fait un châssis sur mesure et je compte mettre une double triangulation avant et à l'arrière. Et c'est pas pris sur les fusées, les amortisseurs. Donc, il me fallait un amortisseur que je pouvais mettre universellement un peu où je veux. Et ici, on a exactement ce qu'on a besoin. Vous voyez ici ? J'ai juste à créer un emplacement sur mon triangle inférieur avec une vis et c'est fini. Très simple à adapter. Très facile et c'est pour ça que je leur ai choisi ces amortisseurs là et pas d'autres. Au début je voulais faire des amortisseurs à renvoi d'angle typé Formule 1 etc. Alors j'ai abandonné l'idée parce que je vais garder ça plutôt pour le concept car. Le concept car il aura ça. Celle-là, on m'offre des amortisseurs. Je suis vraiment content, je les remercie une fois de plus parce que mine de rien, c'est pas donné, hein. C'est vraiment pas donné. Et surtout, on sait qu'ils serviront pour notre projet. Donc là, on est le jour où la vidéo tombe. Et en fait, la pièce pour démarrer le moteur, elle arrive aujourd'hui. Et je pense pas avoir le temps de la monter, de la démarrer, parce que je dois finir le montage aujourd'hui
avant que vous voyez la vidéo, et je pense pas avoir le temps. Si jamais j'ai le temps, t'attends jusqu'à la fin, peut-être qu'elle démarrera, mais je pense pas. La dernière fois, eh ben, j'avais sorti la vidéo de la Most Wanted et vous m'avez donné plusieurs suggestions au niveau de la configuration, comment dire, de suralimentation du moteur. On va parler de toutes les configurations possibles, entre parenthèses, il y en a sûrement d'autres évidemment, et on va voir un petit peu les points positifs de chaque configuration et les points négatifs évidemment. Donc ça va être un aperçu par rapport à ma vision des choses. J'ai pas fait toutes ces configurations. Je le dis, hein, je les ai pas créées moi-même, mais il se pourrait bien que sur le projet Most Wanted ou sur un futur projet d'ailleurs, sur le projet Concept Car, je vais faire une conception très spécifique qui n'a jamais été vue, il me semble bien, sur le système de suralimentation, pour éviter tout lag. Le lag n'existera pas. Et je vous expliquerai ça. On verra quand on fera le Concept Car, je peux pas donner l'idée comme ça. Mais il y aura une façon, une méthode qui n'a jamais encore été vue pour éliminer tout lag. Évidemment, il y a une condition spécifique, mais il n'y aurait plus de lag en changement de rapport. Et je sais comment faire ce changement de truc. Mais pour l'instant, je dis rien parce que c'est pas encore mis en place. Enfin, j'ai rien encore fait, mais je sais que ça marche, c'est sûr. Physiquement, c'est sûr, ça marche. Après, c'est très spécifique. Mais on n'en est pas là. Là, on va parler un peu de la Most Wanted. Et je pense que ce que je ferai, c'est que je vous laisserai le choix de cette configuration moteur. Je sais que je peux toutes les effectuer. Même si on verra que le biturbo, c'est une conception spécifiquement compliquée, mais je sais qu'on peut le faire. Donc on pourra le faire si vous choisissez ça. Et d'ailleurs, on verra que cette configuration fait partie des meilleures. C'est parti. Alors, configuration moteur, on a un 4 litres. Et on veut 1200 chevaux. Donc là, on a besoin d'une pression monstrueuse. Avec un 6 litres ou avec une motorisation plus élevée de 8 litres, tout aurait été différent. Sauf que là, on a un 4 litres. Donc, première configuration, un géant turbo, single turbo. Le problématique de ça, c'est que le collecteur d'échappement, enfin les collecteurs, doivent se rejoindre tous en un même point. Gros inconvénient technique, c'est faisable. C'est faisable. Gros avantage, la masse, on n'a qu'une seule pièce, on n'a qu'une seule wastegate. Ensuite, on n'aura qu'un seul échangeur thermique qui sera au-dessus du moteur. Donc on aura un centre de gravité un peu plus haut. Le turbo sera à une hauteur, disons, baculasse. On peut baisser la hauteur du turbo. On a notre pont sur le côté. Donc c'est pas un souci. Notre moteur, en plus, notre châssis, il se termine ici. Enfin, là, on a largement de quoi faire, tout en respectant la répartition des masses. Inconvénient de l'énorme turbo, la courbe de puissance. On va être très faible, très faible, très faible, et on va monter très vite et très fort. Donc là, gros à-coup moteur. Gros à-coup, gros coup de pied au fion. Heureusement, avec le 4 roues motrices, ça adhérera. Ça va peut-être patiner un petit peu en 1, 2, 3. Après la 4, je pense pas que ça patine. Même si on a 1400, 1200 chevaux, on devrait avoir 1250 newtons, je pense pas que ça patine. Cette configuration, on va dire que c'est la version la plus légère de toutes les autres. Là, on va avoir un gain de poids par rapport à toutes les autres configurations. Mais on a ce gros coup de pied au fion. Alors je vais parler tout de suite du Twin Turbo plutôt que le Bi. Le Twin Turbo, les collecteurs seront plus faciles à réaliser. Il va nous falloir 2 échangeurs thermiques. Alors il y en a, ils m'ont parlé d'échangeurs RO. Honnêtement, je vais vous dire comment je vois les choses. Un échangeur RO. L'eau, on a un échange de chaleur avec l'air qui est chaude. Donc en fait, si vous voulez savoir, l'échangeur RO se situerait ici. L'air qui arrive des turbos arriverait dans ce radiateur qui viendrait dans le moteur. En fait, on viendrait refroidir avec un liquide. Le problème, c'est que ce liquide, au fur et à mesure du temps que l'air chaud circule, le liquide devient chaud. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir avoir? Un radiateur d'air frais. Bah oui. Et en plus, il nous faut un réservoir d'eau. Donc tout ça, ça prend de la place. Ça demande un espace de refroidissement complémentaire, supplémentaire. Et en plus, ça prend du poids. Et il faut une pompe à eau. Donc honnêtement, cette configuration, je l'élimine d'office pour ce qu'on a besoin de faire. C'est pas une question que c'est une mauvaise idée. Là, pour nous, ça nous intéresse pas, ça va pas être terrible. Donc pour le Twin Turbo, on sera avec 2 échangeurs. 2 échangeurs indépendants qui se rejoindront en un seul papillon au moteur. Alors, inconvénient, plus de poids. Autant on a 2 turbos plus petits que le single, mais
on n'a que 4 cylindres par turbo. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que la courbe ici, c'est pas parce qu'on a des plus petits turbos qu'elle va changer. Hein. Et ouais, on a 2 fois moins pour des turbos, admettons 2 fois plus petits, donc la courbe, elle ne changera pas. Elle ne changera pas. Donc, entre le single et le twin, la seule différence, c'est le nombre de pièces internes, le poids que ça prend, et surtout, il va falloir 2 wastegates pour ça. Et 2 échangeurs, mais 2 échangeurs un peu plus petits que le gros échangeur ici. Je vais pas vous mentir, ici, c'est une configuration Formule 1. Formule 1, c'est comme ça qu'ils sont configurés. Hein. C'est le turbo juste derrière le moteur avec les conduits directement au turbo. Il n'y a qu'un seul turbo. Ensuite, on a la configuration biturbo. C'est pas la même que la twin turbo. Le biturbo, c'est simple. On a un petit turbo et un gros turbo. Alors, le petit turbo, il va marcher uniquement à bas régime. Et après, le gros turbo prend le relais à haut régime. Donc là, on n'a pas cette espèce de coup de pied au fion. On a un gain ici extrêmement conséquent. C'est la configuration qui est sur la plupart des voitures de série. Quand on entend voiture biturbo, c'est ça. Parce qu'on a du très beau couple à bas régime et on a beaucoup de puissance et beaucoup de couple à haut régime. C'est le gros avantage. La conception de cette configuration est évidemment beaucoup plus complexe que toutes les autres. Hein. Là, il nous faut les 8 conduits qui arrivent, hop, mais ils ne doivent pas arriver n'importe où. Ils doivent arriver d'abord tous par le petit turbo, avec une vanne. En fait, il n'est pas relié directement. Les 8 conduits vont au petit turbo. Il faut une vanne de dérivation. Cette vanne de dérivation, on va dire que c'est une grosse wastegate, si vous voulez. Une fois que le petit turbo a atteint une certaine pression, la pression de l'échappement ne passe plus par le... Enfin, elle passe aussi par le petit turbo, mais elle passe surtout par le nouveau conduit. Pour après alimenter le gros turbo, qui est lui toujours alimenté. Et après, il y a aussi un système d'admission par clapet pour pas qu'il y ait de restriction de gaz. Donc là, je vous expliquerai bien plus techniquement tard, parce que c'est très long à expliquer. C'est très long, c'est simple, mais c'est très long. Donc là, le poids, il va être identique au twin turbo. Non, en fait, il va être bien supérieur. Il va être vraiment supérieur. Déjà que le twin turbo est beaucoup plus lourd que le single, le biturbo est encore plus lourd. Par contre, l'efficacité sera partout. Là, il nous faut un échangeur pour le petit turbo, un échangeur pour le gros, ou seulement un échangeur à la fin des conduits, puisque des conduits se rejoignent. Mais ça, il faudra voir la conception interne. Donc là, ça... c'est la meilleure configuration pour avoir de la puissance partout. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on ira sur circuit avec cette voiture, on va la limiter. Il ne nous faut pas ce coup de pied au cul. Si on a ce coup de pied au cul sur circuit, on va avoir des pertes d'adhérence, on va avoir en sortie de virage, on va pas pouvoir accélérer fortement parce que sinon la voiture part en crabe sur le côté. Il va falloir penser à tout ça. Donc la meilleure configuration, c'est celle-là, mais c'est aussi la plus complexe à réaliser et la plus chère à réaliser aussi. Forcément, il va me falloir plus de conduits, il va me falloir des vannes, il va me falloir machin, mais c'est le feu de Dieu. Ce qu'il y a de plus dur à réaliser, surtout pour un particulier. Mais je sais que c'est largement possible, c'est sûr. C'est sûr et certain. Le twin turbo, ce que je vous ai pas dit, c'est qu'en fait les turbos, on peut les mettre très bas. Donc le centre de gravité est vraiment rabaissé, et ça c'est un gros point positif pour le twin turbo. Ensuite, on a le compresseur que je refuse de faire, tout simplement parce que pour un compresseur, pour avoir les 1200 chevaux, il vaudrait mieux avoir un 6 ou un 8 litres de cylindrée. Voilà, il faut doubler, x2. Hein. Comme ça, derrière, on a besoin de moins de pression, et en plus de ça, le compresseur, il est souvent collé direct à la culasse, il n'y a pas d'échangeur thermique. Là, par contre, on peut faire un échangeur RO, enfin, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, l'échangeur RO, là, il faudrait le faire pour garder ça. Un compresseur, ça pèse la mort, on augmente énormément la masse du véhicule, donc en fait, ce sont des points bloquants pour moi que j'ai du mal à supporter. Par contre, ta puissance, hein, voilà, c'est ça, c'est une ligne constante. Donc t'as pas de coup de pied au cul, t'as pas de sensation de brutalité instantanée, t'as une constante. C'est très schématique, hein, mais t'as une constante. Ça veut dire qu'en gros, si tu veux, les 1200 chevaux, ils seraient qu'à la fin. Mais vu que nous, on n'a que 4 litres de cylindrée, il nous faudra un compresseur qui pèse de la mort pour pouvoir compenser le manque de cylindrée par la pression d'air. Et surtout par la chaleur dégagée par le compresseur. Je vous laisse le choix entre ces 3 spécificités.
Twin Single B. Là, je sais que ce sera bien quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Niveau budget, si ça suit, on peut tout réaliser. On peut tout réaliser. Alors j'ai remarqué qu'il y en avait plein parmi vous qui voulaient participer au projet Most Wanted. J'avais déjà fait une cagnotte pour ce projet. On avait payé le châssis. Et j'avais dit à ceux qui avaient payé, vous inscrire tous ceux qui ont participé sur le châssis. On va faire le châssis couleur blanc. Le blanc des traits de la Most Wanted. Parce qu'en fait, si vous voulez, la Most Wanted, elle est gris clair avec des traits blancs autour du bleu. Et c'est que au marqueur bleu, le plus proche possible de la carrosserie, je marquerai les noms des personnes qui ont participé à cette cagnotte. Et je trouve que c'est vraiment cool. Je trouve que c'est vraiment sympa. Malheureusement, j'ai rien à offrir en soi, parce que je travaille tellement sur mes projets que j'ai pas le temps de m'organiser pour des trucs. En plus, vu que je travaille, je peux pas ouvrir réellement ma société pour l'instant, il faut que j'attende de quitter mon travail, d'ailleurs ce qui va arriver bientôt. Bientôt je quitterai mon travail pour essayer YouTube, je me laisse 2 ans pour réussir sur YouTube. Les projets, ce sera un par an, je serai 100% libre de temps pour les projets, je pourrais organiser des trucs, je pourrais faire la vente de trucs, comme des vestes, voilà, avec le logo, ou des autocollants ou des machins, etc. Pas mal de choses. J'en avais déjà parlé, mais en fait, tant que je travaille, je peux rien faire. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Alors, si vous avez envie de participer à la Most Wanted, je pense qu'on refera une cagnotte pour cette voiture. Toutes les personnes qui participent, vu que la première fois, il y en a qui avaient participé, il y aura leur nom sur leur châssis, je pense qu'on mettra les noms des futures personnes sur l'intérieur de la carrosserie, partout. En fait, on fera comme un habillage intérieur. Et je pense que ça pourrait être vraiment cool. Ça pourrait être vraiment cool. Par contre, je refuse de la faire tout de suite, parce que je ne vais pas reprendre le projet tout de suite. Je veux absolument que si vous participiez à quelque chose pour ce projet, que je sois à 100% du temps dessus. 100% du temps. Parce que ce serait pas très correct de vous demander quelque chose et de pas être dessus déjà. On sait qu'elle est déjà là, on sait qu'il y a déjà la carrosserie, on sait qu'il y a déjà le châssis, mais je veux être dessus physiquement. Le jour où on commence réellement quelque chose, évidemment si ça vous va toujours. J'ai vu qu'il y en avait plein qui voulaient y participer et tout, donc on verra ça le moment venu. Par contre, si on fait ça, le projet BMW n'aura plus d'interruption du tout. Donc là, ce sera projet BMW 100% du temps, non-stop, jusqu'à la fin. Ça, c'est sûr, il n'y aura plus d'interruption avec la Manta. D'ailleurs, la Manta qui a cassé 1 an. Elle a cassé 1 an de la Most Wanted. Évidemment, le budget n'y est pas pour rien. Si je fais rentrer des projets en quinconce, si vous voulez, c'est parce que derrière, mon budget ne suit pas forcément le côté BM ou ne suit pas forcément la Manta ou machin. Donc je reçois des pièces par-ci par-là, soit pour la BM, soit pour la Manta, en fonction de mes besoins. Et en fait, je joue sur les deux véhicules à la fois. Bon là, la Most Wanted, non, pardon, la Manta, là, elle est quasi terminée. Hein. Elle est terminée d'ici très peu de temps. Tout le système électrique, il est fait. Le système de vitrage, c'est fait. Le moteur, on attend la dernière pièce et puis après c'est fini. Il reste encore quelques détails. La carrosserie, je ne peux pas la lustrer pour l'instant parce que ma voiture, elle retourne dehors. Il y a encore le chat, il est toujours en liberté ce mec-là. Toujours, il a toujours pas été arrêté pour les crimes qu'il a commis. Donc, je peux pas la rendre propre si je sais qu'elle sera foutue en l'air par ce chat qui est innocent en soi parce que c'est un chat. Ce que je veux, c'est que tout soit bien, le mieux possible, que ça vous plaise aussi le plus possible, et que je puisse travailler aussi. Il va falloir absolument, parce que sinon on ne pourra plus travailler, que je me fasse soit un hangar pour mettre tous mes véhicules, plus pour pouvoir travailler en plus à un endroit, soit un abri à véhicules spécifique, pour pouvoir ranger tous mes véhicules. La Manta, on va plus pouvoir la laisser dehors une fois que je l'ai illustrée, sinon elle est foutue. La BMW, c'est inadmissible de la laisser dehors, on est d'accord. Ça va finir comme le prototype. Le prototype, il est quasi foutu, hein. Enfin, foutu. Je le re-rentre, je le reprépare, et il est reparti. Mais le problème, c'est que tous les jours, t'as les chats qui rentrent dedans, qui s'assoient sur les sièges, qui machin, qui ci, qui ça, enfin, ça fout en l'air toutes les bagnoles, et ça me fait chier. Ça me fait chier, c'est dommage. C'est dommage de foutre en l'air des super projets comme ça, là, parce que j'ai pas de place, tout simplement. J'ai pas de place. Donc ce que je vais faire, je vais essayer d'avoir tous les sponsors que je pourrais avoir, tous les sponsors rémunérables. Je vais tout mettre de côté pour pouvoir me payer le hangar et l'emplacement. Je veux pas que vous ayez à subir le manque d'argent au niveau véhicule, parce que c'est un peu ce qui nourrit notre chaîne. Je vais pas vous mentir, hein. Là j'ai à peu près 10 ou 15 épisodes, en comptant cette voiture plus la Most Wanted, plus ce qui va arriver aussi.
d'avance. Hein. Ça veut dire que si je veux, pendant 4 ou 5 mois, je ne fais rien si je veux. Je ne fais rien. Mais je peux pas ne rien faire. J'aime trop ce que je fais pour pouvoir rien faire. Donc, je mettrai de côté pour pouvoir ouvrir le hangar, pour pouvoir faire un hangar, pour pouvoir travailler correctement, pour avoir plus d'espace. On a plus de lumière, j'avais fait quelque chose dans ce garage, mais c'était du low budget. Là, j'aimerais bien avoir un bon truc pour qu'on puisse être bien, pour qu'on puisse travailler correctement, on puisse mettre les voitures à l'abri de côté, qu'il n'y ait pas de chat dedans, enfin, que tout soit propre. Et comme ça, quand je me déplace, que les voitures soient très présentables, parce qu'à chaque fois que je les mets dehors, les voitures sont littéralement dégradé. Donc on verra ça avec le temps. En tout cas, je suis hyper content de ce que vous êtes tous. Vous êtes une communauté pas en or, ce serait trop faible, mais en diamant, c'est un truc de fou. Et je suis vraiment hyper content à chaque fois que je vois les commentaires, ça me fait énormément plaisir, hein, énormément. En plus, vous avez envie de soutenir cette chaîne, je pense qu'elle a un peu de potentiel cette chaîne, je pense qu'on peut faire des trucs de dingue. Quand je serai 100% du temps sur YouTube, le projet Most Wanted, complet avec châssis sur mesure, coque sur mesure, peinture et tout, c'est 1 an. C'est pas plus d'1 an. Parce que j'aurai 100% de mon temps. 1 an pour faire un projet comme ça. Admettons, on lance le projet Scudo, c'est 1 an. Voilà. Projet Scudo, si on le lance, carrosserie sur mesure complète. Alors par contre, les Scudo, si on l'a fait, ce sera vraiment du sur-mesure complet, et ce sera vraiment la carrosserie la plus fidèle possible. La BMW, c'était différent, on devait avoir des performances. Pour moi, l'aspect esthétique ne correspondait pas à ce qu'on avait besoin, c'était différent. Là, l'Escudo a déjà une caractéristique physique qui correspond aux performances qu'elle a besoin. Donc là, il n'y aura pas besoin de faire une déviation physique pour l'Escudo. Il y a des véhicules comme ça, si jamais on fait des répliques, je vous ai déjà dit que je détestais ça. Tout ce qui est côté mécanique, ça c'est un truc, il faut que je le fasse sur mesure moi-même parce que j'ai beaucoup d'idées, j'ai beaucoup d'innovations, je pense à apporter. Je veux pas avoir simplement à répéter ce que je vois. Non, 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 il faut que je fasse mes propres géométries, il faut que je fasse mes propres essais, mes propres fusées, etc., etc. Il faut que je puisse évoluer. Ça n'a aucun intérêt pour moi de créer, d'acheter des pièces, de les assembler. Non, il faut que je fasse de la création. Ce qui fait partie de l'évolution technique de ce que je vous propose. Sans ça, eh ben, je pourrais pas évoluer. Si j'achetais tout le temps tout et que je l'ai posé dans mon véhicule, sans avoir rien à modifier, j'aurais aucune compétence technique. Enfin, moins de compétences techniques. Par exemple, tout ce qui est carrosserie. Carrosserie, je peux pas acheter des ailes modifiées en fonction de mon allongement de châssis. Je peux pas acheter le châssis modifié, je peux pas machin. Ou je peux le faire à la rigueur. Mais c'est des milliers d'euros et de toute façon, j'ai pas envie. J'ai envie que mes voitures aient ma signature. Bon bah écoutez, ça va être tout pour aujourd'hui. Franchement, je suis dégoûté que j'ai pas pu la faire démarrer avec la pièce qui est foutue. Enfin, ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve. Oui, ouais, non, oui, j'ai fini. Oui. Ah, moi, tu sais, j'ai pas très faim, elle me dégoûte un